Bonjour chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour la coupe du mois de février. Donc fin février, vous le savez, les 5 derniers jours. Et puis on va aller voir jusqu'aux 5 premiers jours, à peu près bien sûr, du mois de mars. Voilà, donc le seuil de ce mois. Comment va-t-il se passer? J'espère que vous allez tous très très bien. Alors ça fait un petit moment que je suis pas venue faire mon petit tarot habituel. Pour plein de raisons, très très occupée, vous vous en doutez. On va donc commencer par les signes de feu. Merci pour vos likes, pour vos partages. Merci aussi d'être là depuis tout ce temps. Je remercie également les abonnés, les nouveaux abonnés, bienvenue à vous. Je suis vraiment ravie de pouvoir faire en sorte qu'on se suive. Et n'hésitez pas à me faire des commentaires, puisque vous le savez, moi je suis assez friande de commentaires dans la mesure où ça aide également la communauté. C'est toujours très important, très intéressant de pouvoir communiquer au travers de tout ce qu'on vit ici, tout ce qui se passe en nous. Je vous rappelle d'ailleurs au sujet de en nous que le monde intérieur est en train de travailler en nous extrêmement fortement depuis que il y a eu tous ces changements, vous savez, ces changements terrestres. On arrive à une fin, maintenant on a bien commencé le siècle suivant, bien sûr, on est bien implanté avec ce 2024 dans l'année et le siècle maintenant qui va être assez important pour plein de raisons que je pourrais pas maintenant évidemment développer. Mais voilà, vous savez que le monde intérieur va nous aider beaucoup. Donc je vous propose d'aller voir sur ma chaîne ce que j'ai appelé les saisons de l'âme, et qui va nous parler de tout ce qui nous attend sur le plan intérieur à développer, à vivre, à explorer aussi en nous, évidemment, puisque aujourd'hui on sait que ce monde intérieur il est en réveil. On a appelé ça un éveil, on a appelé ça un réveil, mais on parle bien sûr toujours de la même chose. Et puis chacun le vivra à sa façon. Alors mes amis, signes de feu, l'ange de la réconciliation. Ça nous dit ici que il y a eu peut-être dans votre vie alors on parle bien de la fin février, début mars. Il y a à traverser quelque chose qui va vous demander un effort d'aller vers l'autre. Alors quel que soit le problème d'ailleurs. On vous parle d'une fluidité. On vous dit que vous êtes aidé du haut. Vous le voyez ici avec le haut qui tombe vers le bas, ce qu'on appelle l'énergie, vraiment l'énergie de pulsion au bas, c'est-à-dire humain, divin, si vous voulez. Vous êtes aidé. Donc de toute façon, ça ne sera pas difficile. Je pense que ça va vous paraître même plutôt agréable, plutôt fluide. Il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de choses comme ça. Donc tant mieux. On nous parle de voyage et on va vers bénédiction qui nous parle de pardonner. Alors, le pardon va assez bien avec la réconciliation. Vous savez que quand on pardonne, on n'est pas obligé, bien sûr, de se réconcilier, mais déjà, si on pardonne en soi, dans son cœur, ça fait déjà un travail énorme de nettoyage d'émotions négatives. Donc, quand on pardonne, on se nettoie d'abord soi-même. Mais là, il y a quand même quelque chose qui nous parle d'un pardon aussi qu'on peut faire ou en soi ou aux autres aussi. Donc aussi envers les autres. Il est possible que certains d'entre vous aient besoin d'aller le dire en voyageant, d'aller le dire en vrai et non pas sur un SMS ou, vous voyez, aller dire ce qu'on avait sur le cœur ou ce qu'on veut oublier, ce qu'on ne veut plus avoir dans le cœur. On va en parler mais en allant vers l'autre, en voyageant vers l'autre. Donc possiblement un déplacement qui va nous aider à créer ce pardon parce que la relation physique est quelquefois très intéressante et très parlante. On nous dit que pour certains, il pourrait y avoir une rencontre intéressante aussi et peut-être même, pourquoi pas, prometteuse, avec ces deux signes ou ces deux, on pourrait dire, on ne sait pas trop ce que c'est que ces oiseaux, mais enfin voilà, c'est comme des cigognes peut-être aussi. On nous parle en tout cas d'un intérêt commun avec quelqu'un, peut-être des retrouvailles pour certains, des retrouvailles qui vont nous aider à creuser des sujets
qui nous passionnent ou des retrouvailles qui vont nous aider à répondre à certaines questions qu'on se pose et dont on n'a pas les réponses. Peut-être justement avec tout ce qui se passe, il y a peut-être des choses qui vont vous traverser, qui vont vous aider à comprendre un petit peu mieux en fait, comprendre un petit peu mieux ce qui n'a pas été pour vous ou ce qui n'a pas été pour tout ce moment qu'on traverse tous, ce qui n'est pas toujours évident. Hein. Alors, la 7e de coupe, c'est l'esprit de la forêt, et l'esprit de la forêt nous parle de retrouver son âme d'enfant. Donc, on va quand même traverser cette fin de mois dans une légèreté, hein, on l'a vu ici déjà avec la dilution, la fluidité, la légèreté hein, de cette carte, mais en même temps, il y a ce côté enfantin, puéril même, mais joyeux. Hein. Donc des retrouvailles aussi, puis un certain, pour vous, en tout cas, une certaine impression que parce que c'est le printemps dehors bientôt, c'est le printemps dedans aussi. Vous voyez, il y a un peu ce côté-là. Alors regardons ce que la coupe du tarot de Marseille va nous donner comme petits éléments de réflexion supplémentaire. On va voir hein, si ça correspond un peu, s'il y a des choses en plus. La coupe du tarot de Marseille avec la coupe précédente. Alors, oui, la papesse et la tempérance, on nous parle effectivement de recréer des liens différents, c'est-à-dire de ne pas rester sur une réserve. Quand on va vers le pardon, vers la réconciliation, ça demande un effort, ce que je vous disais tout à l'heure. Ici, on ne fait pas d'effort, on est plus sur un non, je n'irai pas, non, elle ne me comprendra pas, pourquoi faire, à quoi ça va servir, j'ai pas le temps, je veux rester dans ma bulle, vous voyez toutes ces choses. Hein. Mais vous êtes appelés, en effet, à aller plus vers une relation dans la douceur, dans la compréhension, peut-être même dans l'empathie. Hein. Alors pour autant, on vous dit de ne pas... alors c'est pas parce qu'on pardonne qu'il faut absolument tout accepter. Voilà ce qu'on vous dit. Non, on n'accepte pas tout. Non, ce n'est pas utile d'accepter tout. Hein. Ce n'est pas utile. Il faut quand même garder, entre guillemets, vous respectez en fait vous-même. Vous respectez vous-même, mais en même temps, parce que vous avez donné votre pardon ou accepté le pardon de quelqu'un, je ne sais pas très bien de quoi il s'agit, ça ne veut pas dire qu'il faut vous trahir. Hein. Au contraire, là on voit qu'ici il faut garder quand même notre propre, là c'est complètement confirmé. Bon, en tout cas, c'est une fin de mois où il va y avoir du tri à faire, hein, ça c'est certain. Vous allez prendre des décisions, je pense, sur certaines choses, comme si vous vouliez commencer un cycle ici. Je pense encore au printemps parce que c'était quand même écrit ici, mais avec je veux bien commencer quelque chose de nouveau, mais je ne veux pas finir ce que j'ai pas fini avant. Enfin, je veux pas ne pas le finir. Il faut que je termine quelque chose. Il faut que je prenne des décisions. Il faut que ça avance, quoi. Hein. Regardez, là, il y a quand même une petite tempête qui est pas mal, hein, parce que tout le monde a peur de la tempête, mais elle a quand même, cette tempête, l'avantage d'avoir tout nettoyé sur son passage. Alors, c'est un petit peu ça qu'on vous dit. Bravo à celles et ceux qui vont arriver à la fois à pardonner et en même temps à ne pas se vous laisser faire, parce que c'est quand même important. Mais il va y avoir un peu aussi de, intérieurement, je vais dire un petit, c'est pas un désagrément, je trouve pas le mot, mais comme si on était un peu dérangé par, voilà, quelque chose qu'on doit faire. Est-ce que c'est votre tri? Est-ce que c'est le fait d'avoir pardonné qui vous paraît difficile? Mais au bout du compte, c'était important de le faire parce qu'il y avait des choses à bousculer et des choses à remettre, voilà, en tout cas à l'ordre du jour, peut-être tout simplement. Hein. Allez, on va passer au signe de terre. Donc ça, c'était pour les béliers, les sagittaires, pardon, je ne vous l'ai pas dit, et les lions. Alors, pour les signes de terre. Alors, mes chers taureaux, donc Capricorne et Vierge, puisqu'on parle des signes de terre, hein, pardon de ne pas avoir mentionné les signes de feu tout à l'heure, et donc j'ai rebaissé un peu mon volet parce que je me rendais compte que, je ne sais pas si c'est votre impression, mais en tout cas qu'il y avait un problème de lumière, hein, quand même, un petit peu trop de lumière. Alors mes amis taureaux, vierges et
Capricorne, comment on traverse cette période, fin de mois, début de mois, le seuil du mois de février-mars. Alors, attendez, hop. Connaissance à gauche et le palais à droite. Connaissance à gauche, le palais à droite. Alors, je vais vous les mettre un petit peu comme ça, parce que sinon vous n'allez pas forcément bien voir avec la surbrillance solaire. Hein, ou voilà. La connaissance et le palais, ça nous parle de revoir des choses qu'on n'avait pas comprises pour les mettre au service de notre confort intérieur. Alors, peut-être, vous voyez, c'est une façon de vous dire que tout ce qu'on a appris, ça sert à rien si on n'en fait rien. Hein. Est-ce que tu mets au service de ta vie ce que tu sais? Est-ce que tu le fais vraiment? Est-ce que tu n'es pas un peu dans la théorie, hein? Voilà ce qu'on nous dit ici. Donc peut-être une prise de conscience à avoir sur le plan intérieur, justement de je parle beaucoup, je montre beaucoup des choses, mais est-ce que je le fais vraiment? C'est un mois où vous allez avoir besoin de peut-être de plus concrétiser ce confort dont vous parlez tout le temps et qui vous paraît vachement important et qui au bout du compte, vous n'arrivez pas à l'obtenir, ce confort-là. Parce que il faut passer aux actes, en fait. Hein. Bon, alors un passage aux actes, oui, ça certainement de prendre des décisions un peu plus importantes que celles que vous preniez d'habitude. Bénédiction et art. Ici, on vous dit aussi de prendre un peu la vie comme elle vient aussi. Hein. Pour beaucoup d'entre vous, il y aura de la douceur dans l'air, de la douceur et certainement, vous voyez, on voit de l'abondance ici, un juste retour des choses. En fait, si vous savez mettre à profit cette connaissance pour obtenir un petit peu plus de facilité à vivre la vie, à vibrer la vie, à goûter à cette vie qui peut vous être très agréable, eh bien, on va vous ramener les lauriers, en fait. Hein. On va vous ramener la récompense. L'abondance, qu'est-ce que c'est? C'est j'ai fait des efforts, la vie me fait des cadeaux parce que j'ai su me connecter à elle. Évidemment, si vous restez dans votre bougonnerie, rien ne se passera, ça c'est certain. Hein. On voit bien ici, hein, avec cette carte de connaissance donc très très mentale, on peut rester dans le mental, ça ne va rien résoudre. Voilà ce qu'on vous dit. Hein. Et vous voyez ici, on a aussi la notion de art artistique, ça veut dire prendre avec ton corps toute la puissance qu'il te donne pour vibrer avec la vie. Hein. Donc que ce soit le chant, la peinture, peu importe de quoi il s'agit. Hein. Se distraire, se changer l'esprit. Alors oui, c'est vraiment un moment pour certains qui va être très agréable en tout cas. Hein. C'est ce qu'on dit, mais c'est pareil, ça demande un petit effort aussi. Hein. L'abondance viendra dans la mesure où on a laissé les choses tranquillement. On bloque rien, vous voyez, il ne faut pas bloquer. Avec cette carte-là, on vous dit si tu bloques, l'abondance ne passera pas. C'est à vous de ne pas freiner hein, les choses formidables de la vie qui peuvent vous arriver encore, bien sûr, dans cette fin de mois. On aborde un peu le mois de mars comme ça en tout cas. Hein. Donc une fluidité, peut-être une légèreté aussi. Hein. Et on finit par la fleur de vie quand même. Alors ça c'est intéressant. La fleur de vie qui nous parle un petit peu de recentrage quelque part. Hein. On parle souvent quand on parle de fleur de vie d'harmonisation. Mais en fait l'harmonisation c'est quand on va aller prendre toutes les tendances contraires pour recentrer tout ça et pour rééquilibrer tout ça vers quelque chose qui nous centre. Donc oui, il y a un centrage essentiel. Il y en a qui vont se remettre au yoga, là. J'entends la forme, le fond, la forme. Parler, c'est bien, mais faire, c'est mieux. Vous voyez? Aller voir des vidéos de yoga, c'est bien, mais vous mettre par terre avec votre petit tapis, mettre votre thé à côté de vous, respirer cette dynamique, ça, c'est important. Donc, certains d'entre vous vont retourner vers quelque chose qui les équilibre. En tout cas, pour ce mois de fin février, début mars, ce seuil du mois de début du mois de mars qui arrive et cette fin février qui est là. D'accord? Allez, on va regarder pour les personnes qui sont signes d'air, les Gémeaux, les... Ah ben, je n'ai pas tiré les autres cartes, pardon.
je me rends compte de ça. Pour le tarot, on a uniquement tiré François Joly, mais c'est pas grave, on va garder quand même l'énergie de ce qu'on vient de dire, et on va demander au tarot de Marseille la suite. J'avais bien sûr pour habitude normalement de faire mes deux jeux, les deux jeux de cartes. Allez, le tarot de Marseille pour vous, mes amis taureaux, Vierge et Capricorne. La force à gauche. Bon. Ce jugement qui nous parle de renaître à soi. Alors, renaître, mais d'une manière moins mentale, d'une manière moins dure avec vous. Vous voyez, ça va tout à fait bien avec ce que je vous disais à l'instant. En effet. Voilà, il y a un côté centrage, on le retrouve ici, c'est vraiment une dynamique pour certains de rester à l'intérieur de soi et ne pas se perdre dans des considérations extérieures. J'ai envie de dire, laissez dire, d'accord? Laissez dire les gens autour de vous, c'est pas grave, quoi. Moi, j'entends ça en tout cas, c'est vraiment ça, une envie peut-être de laisser couler. Vous voyez, certains conforts, on le retrouve ici, l'inconfort du changement, parce que le changement n'est jamais simple. Un bébé qui sort du ventre de sa maman, je m'excuse, mais il était bien calé là. Vous croyez que c'est facile de sortir du ventre d'une maman quand on a vécu une symbiose avec elle pendant X mois, et que tout d'un coup, boum, il faut sortir, et pas, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver après, donc c'est très inconfortable ce changement. Mais pour certains, ce sera plus ou moins inconfortable, parce que ça va nous obliger, encore une fois, à faire des efforts. Il y avait un côté chez vous, donc dans cette fin de mois de février, qui était d'avoir pris peut-être des mauvaises habitudes parce que vous vouliez rester libre et vous aviez l'impression que votre liberté, c'était de ne rien faire. Vous voyez? Alors que la liberté, là, ça va être par le faire et non pas le ne pas faire. Vous voyez la nuance, la subtilité? Vous voyez, c'est important ce changement. On retrouve la carte de la transformation. Donc mes amis, waouh, c'est un tirage assez puissant quand même. Cette transformation, elle nous parle bien d'accepter l'inconfort des étapes, entre guillemets, que produit le changement. Le changement ne peut passer que par des étapes. Il n'est pas question de casser tout d'un coup comme ça, non. Ça se fait petit à petit, acceptons-le. Pourquoi? Parce que votre Mars, il aura là aussi la couleur, on l'a vu, de l'abondance tout à l'heure, en fonction de ce que vous allez produire, évidemment, selon ce que vous en aurez compris, surtout. N'hésitez pas à me faire des commentaires. Alors, je disais, les signes d'air, on ne vous oublie pas, Gémeaux, Balance, Verseau, comment on traverse ce moment du mois de février qui passe en mars, c'est-à-dire les 5 derniers jours de février, les 5 premiers jours de mars, le seuil, la fin de mois et le début du mois. Les 10 petits jours du seuil, on va dire. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a à comprendre, à sentir? Retour à la source, revenir à l'essentiel. Alors, ça nous dit peut-être qu'on s'est perdu un peu, non? Je ne sais pas pourquoi, mais je sens ici l'influence des autres. Des mauvaises influences dans le sens de... on vous a entouré de concepts, on vous a sillonné, peut-être depuis 2-3 mois, je sais pas, des concepts qui sont pas dans votre, qui sont pas vous en fait. Vous êtes dans quelque chose qui glisse vers le plaisir, voilà. Et ça vous a un petit peu attrapé, C'est pas grave, parce qu'on se reprend, vous voyez bien. On a encore une fois une jolie perspective d'arbres roses, de pommiers qui sont là pour promettre des pommes et promettre la joie, le plaisir, croquer la pomme, vous voyez toutes ces choses. Donc sortez de pas de votre caverne, c'est pas une caverne, c'est vraiment sortez des concepts qu'on vous a dont on vous a influencé, j'ai envie de dire plutôt. C'est ce que je sens ici. C'est un peu ça pour ce mois, ce seuil du mois de février-mars. Entre les deux, bien sûr, les 5 derniers jours, 5 premiers jours. On vous parle de vous servir comme tremplin de ce que vous aurez à vivre sur le plan relationnel,
parce que ça va vous aider. Je pense que dans vos connaissances nouvelles, c'est-à-dire pendant ces 10 jours là dont on a parlé, il pourrait y avoir des invitations, bon, rejoindre des amis, et en même temps des solutions à certains problèmes grâce à ces amis, ou parce qu'ils ont des compétences, ou parce qu'ils ont un rôle social important. Mais en tout cas, lancez-vous, n'hésitez pas, lancez-vous, allez-y quoi, allez-y. C'est pas parce que vous savez que telle personne que vous avez rencontrée, c'est le fils du maire de je ne sais pas quelle ville, ça vous intimide. Non, pas du tout, servez-vous-en. Si c'est le fils du maire, allez-y et demandez-lui ce que vous avez à lui demander. Vous avez une nouvelle embauche, vous rêvez de vous faire embaucher par tel organisme, bah c'est le moment, allez-y, faites-le. Hein, voilà, c'est plutôt des jours chanceux. Alors en effet, on nous parle à la fois d'inconnu, à la fois de méfiance. Moi, je crois que c'est relié à ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau des influences autour de vous. Alors, à vous de regarder hein, s'il y a des personnes toxiques autour de vous. Hein. Pour moi, ça n'est pas vraiment grave parce que nous avons la dernière carte projet réalisation qui est plutôt qui donne des perspectives de renouveau et de vision à long terme. Hein, donc, tout va bien. Mais vous voyez, vous avez quand même à traverser pendant ce mois de fin février, début mars, pendant ces 10 jours-là, dépasser, en fait, moi je dirais que c'est ça, dépasser des peurs, parce que l'inconnu, par exemple, si vous changez d'horaire, vous n'avez jamais travaillé à 18h, c'est pas votre truc, et là vous sentez que pourtant c'est ça qu'il me faut, quoi. Donc c'est pas facile, mais je vous donne des exemples, bien sûr, hein, ne le prenez pas au pied de la lettre, hein, ça peut être tout autre chose, hein, mais on sent qu'il y a des changements qui peuvent faire peur, qui vous emmènent vers peut-être des choix, mais pas forcément compliqués quand on les a dépassés. C'est compliqué pendant qu'on y est, mais quand on les a dépassés après, c'est beaucoup plus facile. Regardez, on a la carte de la réalisation en 7e de coupe, qui est quand même assez prometteuse, et personnellement, je trouve que c'est une carte qui nous parle d'un ciel nouveau, oui, d'un nouvel horizon, hein, et puis surtout à passer à la mise en œuvre, parce que c'est bien gentil, encore une fois, je le disais pour les personnes qui étaient signes de terre tout à l'heure, c'est facile de rester sur sa chaise et de dire « moi j'aurais bien du changement, mais j'amorce rien, je ne mets pas de choses en route ». Ici on vous dit que vous êtes aidé là-dedans, vous êtes aidé dans la concrétisation des rêves. Donc n'en ayez pas peur de ces rêves, au contraire, ils ne sont pas là pour vous faire peur, ils sont là peut-être pour vous motiver ou pour vous donner encore plus d'envie, encore plus de hauteur, que sais-je. Hein. Alors mes amis signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, qu'est-ce que ça nous dit? La coupe qui suit, un démarrage superbe, superbe. Le démarrage ici avec, encore une fois, projet réalisation, l'étoile, vous voyez, c'est complètement relié, c'est et si jamais c'était possible pour moi? Et si jamais, hein, et pourquoi pas? En fait, c'est ça l'idée. Donc, lancez-vous, je vous ai dit tout à l'heure, certaines relations nouvelles peuvent vous aider à aller vers quelque chose qui, certes, peut être un peu apeurant, on va dire comme ça, mais vous donnez à vivre des choses nouvelles. Alors, allons-y, n'ayons pas peur. Bon, en effet, c'est pas simple, puisqu'on a ici la carte du déséquilibre que le changement produit, mais aussi votre intégrité quelque part. Et c'est pas seulement intégrité, mais volonté d'intégrité. C'est-à-dire que vous avez, vous êtes en train, en fait, je pense, de retrouver une certaine force ou qu'on vous a fait perdre, ou que vous aviez perdu parce que la vie n'était pas facile pour vous les mois derniers, mais vous retrouvez ici, oui, une intégrité, oui, une force, oui, une conviction quelque part que vous avez envie de certaines choses. Hein. Vous convainquez, vous voyez le soleil juste après, le soleil est toujours source de positivisme. Franchement, complètement antagonistes. Hein. Ces deux cartes sont complètement à l'opposé, mais gravement, c'est vraiment incroyable. Donc, ne restez pas sur vos réserves.
ouvrez les yeux, ouvrez les volets, j'ai envie de dire, c'est la même chose pour moi. Si vous ouvrez les yeux, les volets s'ouvrent et votre fenêtre aussi. Et du coup, vous avez ces projets réalisation qui arrivent, perspectives nouvelles. Il y a de l'aide d'un ami ou d'une amie, possiblement une personne plus âgée qui peut aussi vous apporter une chaleur. Alors, vous verrez bien, hein, vous me le redirez. Et on a ce jugement, pour finir, qui nous parle de renaissance. Est-ce que ce sont des projets nouveaux finalement? Est-ce que vous renaissez grâce à des projets? En tout cas, c'est très prometteur, hein, votre jeu, vraiment. Alors, on va passer aux personnes signes d'eau, qui sont les poissons, les cancers et les scorpions. Excusez-moi, j'ai eu un tout petit... je vais vous dire une bêtise. Allez, les scorpions, les cancers, les poissons, les 3 signes d'eau du zodiaque. Pour vous, regardons ensemble de quoi sera fait cette fin. Elle est tombée, on va la regarder, hein, ça coûte rien. Bénédiction, alors mes petits poissons, mes petits cancers et mes petits scorpions, ou mes grands scorpions, mes grands poissons, mes grands cancers. Une bénédiction, qu'est-ce que c'est? C'est se renouer, enfin renouer avec soi-même, se pardonner, hein, pardonner aux autres, comprendre en fait que tout est juste. Vous voyez, il y a un côté béné, c'est bien de bien. Bien, c'est juste, c'est normal. Tout ce qu'on a vécu est normal. Toutes les épreuves qu'on a vécues étaient là pour quelque chose. Ça va aider. Alors, regardons maintenant dans le détail, si on peut. Bon, on a une posture ici statique à dépasser. Pour cette fin du mois de février, pour aller vers le mois de mars, ces 5 derniers jours de février, 5 premiers jours de mars, on vous dit que vous avez une stature un peu statique à dépasser, au sens où il y avait de la réserve chez vous, il y avait beaucoup de réserve sur certaines choses, et pourtant vous allez commencer à avoir un petit coin de ciel bleu, c'est le cas de le dire, des petits coins de ciel bleu, vous voyez, il y en a partout sur cette carte, et c'est ça en fait, c'est ça. Vous étiez dans votre tour d'ivoire, moi j'ai envie de dire, quelque part, pendant ce mois de février, peut-être depuis 1 mois, 2 mois, je ne sais pas exactement quand. Et là, on vous dit, mais regarde dehors, ouvre les yeux, il y a des choses qui se passent. Donc, peut-être des projets qui vont passer à la réalisation, qui étaient des projets peut-être depuis longtemps, mais qui ne passaient pas parce qu'il y avait une lourdeur, il y avait une incompréhension, peut-être même un manque de confiance, hein, je dirais. La bienveillance va vous ouvrir la voie, ça c'est certain. Donc encore une fois, vous avez eu la bénédiction qui est tombée tout à l'heure. Bénir, c'est aussi se bénir, c'est aussi bénir la vie. Et ici, la bienveillance, elle va un peu dans ce sens. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas exiger de vous certaines choses si vous n'êtes pas gentil avec vous. C'est la première chose. Soyez votre ami et non pas votre ennemi. Ça, c'est vraiment la première chose. Vous êtes protégé, vous avancez dans la protection et le karma s'occupe de vous. Alors, quand on dit karma, c'est pas un gros mot. Hein. Pour beaucoup de gens, c'est un gros mot. Pour moi, c'est pas un gros mot. Karma a une énergie de justice, dans le sens de, même quand ça fait mal, même si c'est pas facile, interroge-toi sur à quoi ça aura servi, ces choses-là. À quoi ça m'ouvre? Hein? Le temps s'écoule, il est temps. La causalité des vies passées, alors bien sûr, ça peut nous emmener dans les vies passées, c'est pas le propos aujourd'hui. Restons sur cette vie-là, si vous le voulez bien, et comprenons, puisqu'on s'occupe plutôt de ça dans les tirages de l'âme, hein, les tirages que je propose sur les saisons de l'âme. Là, on peut parler du karma dans le sens des vies passées, mais ici, c'est pas le problème. Ici, on nous parle de comprendre pourquoi j'avais besoin de vivre ces tiraillements intérieurs. D'abord, il faut que je me pardonne, il faut que je pardonne aux autres, il faut que je comprenne aussi pourquoi j'avais à vivre ça. Donc peut-être pour certains, une capacité de réflexion qui s'ouvre un peu là-dedans. Pour certains autres, ici, on n'a pas besoin de s'ouvrir et de réfléchir parce que les choses coulent de source. Vous comprenez hyper mieux que tout est affaire de temps. Quand on parle de karma, d'ailleurs, on parle de temps. Évidemment, la roue du karma, c'est
les aiguilles de la montre qui ont sauté, qui ont volé en éclats, parce que quand c'est le moment, on n'a plus besoin d'aiguilles qui tournent. Et non. Vous voyez l'histoire? Donc, cette fin de mois, elle vous dit tout ça. Ce début de mois, il vous dit tout ça. Il vous dit aussi de lâcher quand il faut lâcher. Les concepts, les réflexions, c'est très gentil. Mais quand il y en a marre et qu'on doit se poser, quand on doit aller à la piscine, parce que ne plus penser, c'est peut-être faire travailler le corps, ou alors tout simplement reméditer comme on faisait il y a 10 ans, refaire du vélo parce qu'on a toujours aimé ça, mais on n'osait pas parce que les enfants étaient encore à l'école, il fallait les emmener, en arrivant à la maison, j'avais plus le courage de faire du vélo, etc., etc. Il y a peut-être des choses que vous pouvez maintenant lâcher grâce à quelque chose qui vous fait lâcher cela. Alors, encore une fois, ça peut être le sport, ça peut être le corps, tout ce qui a trait au corps, ça peut être aussi, par exemple, une passion. Une passion qui demande du temps. Exemple, vous voulez travailler, étudier l'astrologie, je dis n'importe quoi, parce que ça me fait penser à, vous voyez, à la route du zodiaque. Bon, ça peut être autre chose, ça peut être, j'avais commencé des vidéos de formation de kiné, là, ou de je ne sais quoi, et je l'ai pas fait, j'ai arrêté de le faire, ou d'ostéopathie, ou je ne sais quoi. On va s'y remettre, vous voyez, ça nous demande des décisions par rapport à ça, à s'occuper de soi. L'impermanence qui va être la dernière carte, la 7e de coupe, mes amis poissons, scorpions et cancer, eh bien oui, alors là, évidemment, c'est toujours, l'impermanence, elle a un côté un peu sage, ça c'est certain, mais c'est pas parce que c'est sage que c'est facile à vivre, hein. Autrement dit, lâcher ce qui ne tiendra pas la route, quoi. Hein, tout passe, tout s'efface. Pourquoi on va continuer à se prendre la tête avec des choses qui n'en valent pas la peine? C'est un petit peu ça, hein, l'histoire de l'impermanence. C'est un peu la leçon qu'elle nous donne à tirer, en tout cas. Alors, tirer un trait, peut-être aussi sur des choses, peut-être. Hein. Pourquoi? Parce que ça va laisser de la place pour le reste, pour ce qui arrive maintenant, hein, tout simplement. Vous savez, des fois, il faut peu de choses, hein, pour comprendre. Ah là là, elle s'est retournée, je ne sais pas pourquoi, et elle est quand même tombée. Quand elle tombe, comme c'est rare dans mes tirages, je les prends en compte. Alors le 7, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la confiance retrouvée. Vous voyez, c'est pas anodin quand même. Hein. Alors cette papesse, elle sera drôlement sortie, dites donc. On nous dit ici de ne pas rester encore une fois dans une tour d'ivoire qui sert à rien, sortir des sentiers battus, aller vers la réalisation de soi, votre volonté doit primer sur le reste. Bon, on doit lâcher prise pour des choses qui sont futiles, mais pour ce qui vous concerne et pour ce qui vous tient à cœur, voilà, ce qui vous tient à cœur, là par contre, on vous dit d'y croire et de vous placer en tant que vainqueur, on l'a vu avec le chariot qui est tombé tout à l'heure, parce que vous avez des objectifs de vie. Il faut y croire, c'est un minimum. On vous demande d'y croire, c'est un minimum. D'ailleurs, l'étoile nous parle encore de la foi. Bon. Alors, une fin de mois, un début de mois, assez en relation avec la foi. Quand, regardez, elle ressort le chariot quand même, elle vient de tomber. Hein. C'est énorme. Oui, alors ça va vous demander un travail sur les émotions, ça va vous demander un travail alors de lâcher prise, mais par rapport aux émotions. En fait, c'est les émotions qu'il faut lâcher. Vous voyez ça? Peut-être vous avez beaucoup pleuré récemment, peut-être vous avez beaucoup hésité, vous êtes senti trahi ou des choses comme ça. Donc retrouvez cette luminosité qui est à vos portes, hein, vraiment elle est là, hein, mais ça a à voir avec votre capacité à reprendre confiance en vous aussi, donc c'est complètement lié. Vous voyez, ce lâcher prise, il ressort encore. Et on vous dit que la réalisation de soi, hein, on a vu tout à l'heure la carte des projets réalisation quand même, ces petits coins de ciel bleu, vous vous souvenez quand même, c'est pas anodin, ça revient. Ça, c'est la carte complètement de la réalisation. On ose, on y va, on va de l'avant, on n'a pas peur, on n'a plus peur. Et la 7e de coupe, c'est quand même le monde. Autrement dit, vous êtes ouverte maintenant vers un paradigme nouveau parce que vous l'acceptez, parce que vous placez en fait, non plus en tant que victime, mais en tant que gagnant. C'est très important, hein, mes amis scorpions, poissons et cancer.
c'est une fin de mois qui va vous proposer ce palier-là pour accueillir Mars qui arrive. D'accord? Très, très beau tirage. Voilà, je vous laisse là-dessus, en vous souhaitant le meilleur. Et puis, on va se souhaiter de se retrouver très vite pour les tirages des signes astrologiques, signe par signe, avec évidemment, en tout cas pour le mois de mars complètement, hein, tout le mois de mars. Et donc, je les mets en ligne dès demain, rassurez-vous, dès aujourd'hui peut-être même. Et puis, on se retrouve tout bientôt. N'oubliez pas d'aller voir la playlist des saisons de l'âme. J'y tiens beaucoup parce que ça va nous aider à traverser cette période quand même qui est assez particulière, hein, pour le monde, pour la société, pour tout ce qu'on voit, ces changements qui arrivent. Donc, la dynamique intérieure est vraiment, vraiment, vraiment incontournable. Voilà mes amis, portez-vous bien, merci pour vos commentaires et bravo aussi à toutes celles et ceux qui se sont abonnés. Je vous remercie vraiment de tout cœur, c'est grâce à vous que cette chaîne continue à être connue et grâce aussi à vos partages. Merci à vous, à bientôt.